former maintenant un exercice très intéressant. Voici ce qu'on vient de démontrer. Exponentielle iθ égale cosinus θ plus i sinus θ sont complexes conjugués, sont conjugués. Exponentielle moins iθ en changeant i en moins i donne cosinus θ moins i sinus θ. Faisons la somme. Exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ égale 2 cosinus θ. Et si l'on veut, bien sûr, après on divise par 2. Faisons la différence. Exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Là, ce sont les cosinus θ qui disparaissent. Et en faisant ce membre moins celui-là, ça nous donne 2i sinus θ. Donc aujourd'hui, nous allons nous servir de cette formule. Exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ égale 2i sinus θ. On nous demande de factoriser l'expression ei alpha moins 1. Il faut la factoriser. Alors, je commence. On va mettre exponentielle i alpha sur 2 en facteur. I alpha moins 1 égale. Mettons exponentielle i alpha sur 2 en facteur. C'est-à-dire facteur de i alpha sur 2. Si vous multipliez ces deux exponentielles, vous ajoutez les exposants, ça vous redonne i alpha. Moins exponentielle moins i alpha sur 2. Vérifions. I alpha sur 2 que multiplie i alpha sur 2, ça fait i alpha. Moins exponentielle. On va ajouter les exposants et vous voyez que ça fait 0. C'est-à-dire, on retrouve ei alpha moins 1. C'était un contrôle pour vous. Donc, reprenons. Ei alpha moins 1 égale exponentielle i alpha sur 2, facteur de exponentielle i alpha sur 2 moins exponentielle moins i alpha sur 2. Et je retrouve ici l'expression exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ qui vaut 2i sinus de θ, l'argument qui est là. Donc ici, exponentielle i alpha moins 1 égale exponentielle i alpha sur 2, facteur 2, eh bien là, il suffit de remplacer θ par alpha sur 2. Donc, ça fait 2i sinus de alpha sur 2. Donc, dans un instant, nous allons nous servir de cette formule pour faire un exercice très intéressant. Le voilà. Calculer l'expression A égale cosinus θ plus cosinus 2θ plus cosinus 3θ, etc. jusqu'à cosinus nθ. Voilà. Combien y a-t-il de nombres? Eh bien, il y en a n. Depuis 1θ jusqu'à nθ, il y a n nombres. De 1 jusqu'à n, il y en a n. Donc là, nous avons n nombres. Pour calculer A, nous allons lui adjoindre, lui associer le nombre b, l'équivalent avec sinus. Ça fait sinus θ, plus sinus de 2θ, etc. jusqu'à sinus nθ. Et maintenant, pour employer les nombres complexes, nous allons calculer A plus IB, c'est-à-dire cosinus θ plus I sinus θ, plus cosinus 2θ plus I sinus
etc. jusqu'à cosinus n θ plus I sinus n θ. Et vous voyez que en appliquant la formule de Moivre, on retrouve ce terme général. C'est-à-dire que A plus IB égale exponentielle I θ plus exponentielle 2I θ, etc. plus exponentielle I n θ. Donc, ça nous fait A plus IB égale exponentielle I θ plus exponentielle I θ au carré, d'après la formule de Moivre, etc. jusqu'à exponentielle I θ, le tout à la puissance n. Et vous voyez apparaître une suite géométrique de premier terme EI θ et également de raisons exponentielles I θ. Donc, ça nous fait A plus IB égale le premier nombre, voyez, on va l'appeler U1, que multiplie 1 moins Qn sur 1 moins Q, ou bien U1 que multiplie Q puissance n moins 1 sur Q moins 1. Je vais adopter cette manière d'écrire. Donc, ici, A plus IB égale le premier nombre, le voilà, c'est exponentielle I θ, que multiplie, je prends cette forme, Q est aussi égal à exponentielle I θ. À la puissance n, ça fait I n θ moins 1 sur exponentielle I θ moins 1. Tiens, le voilà, le exponentiel I alpha moins 1. Comparé, regardez, le voilà que j'ai étudié en rappel, exponentielle I alpha moins 1. Alors, je le mets ici, exponentielle I alpha moins 1 égale exponentielle I alpha sur 2 facteur de 2i sinus alpha sur 2. Et on va l'appliquer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc, ça nous donne A plus IB égale EI θ. Alors, EI θ facteur. Alors, au numérateur, l'angle alpha, c'est n θ. N alpha vaut n θ. Donc, alpha sur 2, je divise par 2. Ça fait exponentielle I n θ sur 2. Vous voyez, je répète. Alpha, ici, c'est n θ. Donc, ça me donne exponentielle I n θ sur 2, que multiplie 2i fois sinus alpha sur 2, sinus n θ sur 2. Et la même chose, mais juste avec θ. C'est-à-dire que alpha égale θ, c'est le même. Donc, ça me donne exponentielle I θ sur 2, que multiplie 2i sinus θ sur 2. Donc, A plus IB égale, on simplifie par 2i, et voilà ici le nombre sinus n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Et ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on va voir toutes les exponentielles. Regardez, il y a 3 nombres écrits en exponentielle. I, bien sûr, le voilà, il est partout. Alors, nous allons ajouter les arguments du numérateur et soustraire celui du dénominateur. Donc, quel est l'argument? Je prends mon petit coin de brouillon ici. Alors, nous avons θ comme argument. θ. Après, je multiplie donc par ce nombre, donc j'ajoute n θ sur 2. Et je retranche θ sur 2 d'en bas. Donc ça nous fait exponentielle I
θ moins θ sur 2, ça fait θ sur 2, plus n θ sur 2. Bien sûr, on va mettre θ sur 2 en facteur. Donc, ça nous donne exponentielle i, θ sur 2, facteur de quoi? Eh bien, de n plus 1, puisqu'on a mis θ sur 2 en facteur. Voilà. Donc, ça fait ici exponentielle i, n plus 1, θ sur 2. Donc, voilà a plus ib. Donc, ça nous donne a plus ib égale, je commence par ce réel, ça fait sinus de n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Et maintenant, l'exponentielle, je vais la traduire en cosinus et sinus, comme vous le savez. Exponentielle i θ égale cosinus θ plus i sinus θ. C'est ce que je fais maintenant ici. Donc, ici, je dois mettre ça sous forme de cosinus et sinus. Donc, ça fait cosinus de n plus 1 θ sur 2 plus i sinus de n plus 1 θ sur 2. Et donc, on multiplie après par ce nombre qui est ici. Nous allons séparer partie réelle, partie imaginaire. Donc, a plus ib égale. Partie réelle, la voilà. Donc, ça nous fait sinus n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Cosinus de n plus 1 θ sur 2. Plus i, ce nombre par celui-là maintenant. I, sinus de n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Facteur de sinus de n plus 1 θ sur 2. Voilà, A, c'est la partie réelle de ce nombre, et B, la partie imaginaire. Donc, on a fait d'une pierre deux coups, et on a pu calculer A et B. A, c'est cosinus θ plus cosinus de θ, etc. jusqu'à cosinus de n θ. Et B, voilà, comme cadeau, on a pu donc calculer aussi B, c'est-à-dire sinus θ plus sinus de θ jusqu'à sinus n θ. Donc, A, c'est la partie réelle de ce nombre, et B, la partie imaginaire. Donc, A égale sinus de n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Cosinus de n plus 1 θ sur 2. Et pour B, eh bien, ça fait sinus de n θ sur 2 sur sinus θ sur 2, sinus de n plus 1 θ sur 2. Je vous rappelle simplement que si jamais j'étais trop vite pour certains élèves, vous avez ce problème entièrement traité dans le livre manuscrit que vous recevrez en même temps que les disques DVD, voilà. Donc, chaque élève reçoit le livre manuscrit et reçoit tous les DVD des films que j'ai fait obtenir pour vous. Encore un problème posé au baccalauréat en France en juin 2011. Je vous le lis. Le plan est rapporté au repère OUV. On désigne par ABCD les points d'affixe. Alors, Z de A égale 1, Z de B égale I, Z de C égale moins 1, Z de D égale moins I. Voilà. Premièrement,